Bonjour à tous, c'est Mathieu d'H&M Car. Aujourd'hui, je vais vous présenter une Lionne électrifiée, la i308. Au niveau du gabarit de la 308, on a une longueur de 4,36 m, une largeur de 1,85 m et une hauteur de 1,44 m. Elle a un moteur de 156 chevaux avec une batterie de 54 kWh qui lui confère une autonomie WLTP de 422 km. Au niveau du design, alors moi je trouve que le design de cette 308 s'inscrit très bien, de la nouvelle 308, s'inscrit très bien dans le design moderne de chez Peugeot. On a un capot qui est assez grand, une calandre très verticale, un emblème ici incrusté au milieu de la calandre. On a donc des phares à LED qui peuvent être matriciels. Ici les feux de jour donc, qui nous rappellent l'écrou du lion. Au niveau du latéral, donc, alors elle est équipée de jantes de 18 sur cette version là. Le latéral c'est pareil, je le trouve assez moderne, assez dynamique. On a le petit bas de caisse ici qui est plutôt sympa, donc des vitres arrière surteintées. Ici la trappe de recharge. Donc on a en courant alternatif une recharge de 11 kW et en courant continu on a une recharge de 100 kW, ce qui lui permet de faire un 10-80% en un petit peu moins de 30 minutes. Concernant l'arrière du véhicule, là je le trouve un petit peu plus consensuel, même si on a toujours un design qui est moderne et vraiment aidé par les feux qui rappellent justement alors du coup les griffes du lion, et c'est vraiment moderne et plutôt sympa. Au niveau du coffre, alors le coffre, on a une contenance de 361 litres. Là malheureusement on est un tout petit peu en dessous de ce que peuvent proposer les concurrentes, malgré la présence d'un petit sous-coffre comme vous pouvez voir. Maintenant on va passer à l'intérieur et là c'est vraiment sympa. À l'arrière de la 308 on a quand même de la place, on a de l'espace un petit peu au genou, la tête c'est correct. Voilà, on a un accoudoir avec des petits porte-gobelets, c'est toujours plus confortable. Ici donc on a les aérateurs et deux prises USB type C. Je regretterais cependant une toute petite chose, puisque en fait la 308 a la même plateforme que ce soit du thermique ou d'électrique, c'est la présence du petit tunnel ici. Donc pour le passager du milieu, ce sera un petit peu moins confortable. Et maintenant, place à l'avant. Donc les contreportes de la 308 sont vraiment sympas. Bon, avec les commandes habituelles, hein, les vitres, verrouillage, déverrouillage des portières, réglage des rétros et le petit sigle Peugeot ici. Et les sièges, je voulais vous les faire voir parce que je les trouve vraiment magnifiques, avec un petit logo incrusté ici. Et en plus d'être beau, ils ont l'avantage d'être confortables et d'offrir un très bon maintien. Donc le petit volant Peugeot, moi je le trouve très sympa. En plus sur les versions électriques, il est chauffant. Et ça l'hiver, je peux vous dire que c'est vraiment agréable. De ce côté là, on a tout ce qui est commande de régulateur de vitesse et aide à la conduite. Ici, bah évidemment, voilà tout ce qui est volume, commande vocale. Ensuite, bon, les commodos derrière classiques. Derrière, donc vous pouvez voir le iCockpit. Alors le iCockpit, c'est ce qui permet à Peugeot de se passer d'affichage tête haute. Et moi personnellement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. J'ai jamais eu de problème au niveau de la jante du volant qui cachait par exemple les données de conduite. Peu importe les réglages de siège, je trouve que c'est très bien intégré. La dalle, alors la nouvelle interface Peugeot, alors moi personnellement je connaissais que l'ancienne, et la nouvelle interface je trouve qu'elle est vraiment sympa, et vous avez l'avantage de pouvoir tout personnaliser. En fait voilà, alors ça s'appelle les e-toggle. On peut mettre par exemple ici j'ai radio, je veux mettre voilà paramètres. Et franchement ça c'est vraiment une bonne idée. L'écran ici fait à peu près 10 pouces. En dessous on a quand même des touches physiques, donc pour des touches d'accès rapide comme voilà les feux de détresse. Donc le bouton de démarrage ici. Alors le petit levier, idem, le petit levier il est bien intégré, c'est vraiment pas mal, il est agréable à manipuler. Donc le levier de boîte avec le mode B pour la régénération, la récupération d'énergie.
Et ici, les différents modes de conduite. Voilà, on a un petit rangement ici, donc avec les portes gobelets. Voilà, une prise 12 volts. On a au fond, en plus, il y a un petit revêtement caoutchouc, donc on peut placer des objets. Ici, pareil, on peut mettre son téléphone, c'est très pratique. Et la coudoir, un autre petit rangement ici avec une prise USB. Franchement, moi, l'intérieur de la 308, je le trouve très moderne. J'aime beaucoup cet effet un peu cockpit. La nouvelle interface, elle a vraiment évolué et on est vraiment rentré dans quelque chose d'abouti. Même si au niveau réglage, ça vous prendra un certain temps parce que voilà, plus il y a de réglage et plus c'est long à paramétrer. Mais franchement, c'est plutôt agréable de pouvoir personnaliser la voiture comme on en a envie. En termes d'ergonomie du poste de conduite, ça tombe vraiment sous la main. Je trouve que c'est très joli, c'est très moderne, très bien assemblé et très qualitatif. Allez, c'est parti pour l'essai routier. Alors, tac. Donc, la philosophie de Peugeot, c'est le plaisir de conduire. Maintenant, est-ce que, à la question, cette voiture offre-t-elle du plaisir à conduire? Enfin, quelle est la réponse? En gros, moi je dirais oui et non. Oui, parce que c'est une voiture qui est plutôt confortable, elle est silencieuse, elle est plutôt dynamique dans son comportement. Maintenant, clairement, moi je trouve qu'elle manque de puissance. Je trouve que pour une voiture électrique, elle manque un petit peu de saveur. Je trouve que Peugeot n'a pas été assez loin dans son intégration de l'électrification sur la 308. C'est vrai que si on avait une voiture qui faisait 200 chevaux, je pense que du coup ce serait pas du tout la même, parce que clairement c'est une très bonne voiture, elle a un très bon châssis, elle a une suspension qui offre un très bon compromis, elle est confortable tout en restant dynamique, une prise de roulis qui est très bien maîtrisée. Et c'est ça que moi je trouve un petit peu dommage, c'est que voilà, on a un 0 à 100 en 10 secondes 5. Franchement, alors moi je suis utilisateur de voitures électriques. Sur la voiture électrique, pour gommer un petit peu les petites contraintes qu'elle pourrait amener, on doit avoir des voitures qui procurent vraiment des émotions. Attention, je ne dis pas que c'est une mauvaise voiture, c'est une très bonne voiture. Mais maintenant, si votre préoccupation c'est plutôt le côté efficient, si les sensations, les belles accélérations que peut vous procurer une voiture électrique, c'est pas votre truc, clairement la 308 elle est faite pour vous. Il y a autre chose que je trouve vraiment pas mal aussi avec la 308, c'est que les aides à la conduite, donc l'aide au maintien dans la voie, l'alerte de franchissement de ligne, elles sont pas du tout intrusives. En fait, à aucun moment je me suis dit tiens, faut que je déconnecte ça parce que c'est dangereux, ça me convient pas, c'est pas agréable. Le régulateur de vitesse, il est intuitif, il est facile à utiliser. Non, franchement, ça c'est vraiment très bien. Et de nos jours, par rapport à des voitures qui bipent énormément, je pense notamment à la Hyundai Kona, c'est vraiment agréable. En gros, pour résumer, moi ce que je pourrais vous dire, c'est que c'est une très bonne voiture qui est silencieuse, elle est confortable, elle tient bien la route, elle est plaisante à conduire. Son plus gros défaut, c'est le manque de puissance de la partie électrique. La gestion est quand même plutôt bien faite. Maintenant, c'est ce que je regardais au niveau de la régénération, parce que ça, je vous en avais pas parlé. La régénération, en gros, vous avez le mode B qui décélère très bien. On n'a pas de mode one pédale sur cette voiture-là. Mais une chose assez surprenante, c'est que même si j'utilise que les freins, je vois que ma régénération se fait quasiment jusqu'au maximum. Donc voilà, je suis en mode drive et donc je relâche la pédale d'accélérateur, j'ai un peu de régène et là j'appuie seulement sur les freins et là la régène elle vient jusqu'au maximum. Et ça franchement c'est assez bluffant.
Et si ça fonctionne comme ça, eh ben pour les gens qui conduisaient des voitures thermiques et qui veulent passer sur l'électrique, sans être totalement déboussolés avec les palettes, la régénération, tout ça, eh ben franchement c'est un très bon compromis. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne. J'en profite également pour remercier la concession Gémy de Laval pour leur accueil et pour m'avoir prêté le véhicule. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!